Si vous êtes reçu en entretien et que vous n'êtes pas embauché, laissez-moi vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas bon pour convaincre et vous allez devoir travailler pour vous améliorer. Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire passer des dizaines d'entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils que vous n'entendrez pas ailleurs et qui vont se montrer décisifs pour votre prochain entretien. Vous avez à peine posé le pied dans le bureau que votre recruteur s'est déjà fait une première opinion à votre sujet. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire mauvaise impression. Vous pourriez être le plus intelligent du village et le plus qualifié. Si jamais votre recruteur ne vous aime pas, il ne vous embauchera pas. C'est d'ailleurs pour ça que l'on dit que la première minute est décisive dans un entretien. Vous devez être habillé comme quelqu'un qui fait le travail auquel vous postulez. On vous donnerait le job que vous seriez prêt à commencer dans la minute. Avoir le bon dress code, c'est une étape de moins qui vous sépare du titre. Alors étudiez minutieusement le code vestimentaire, car selon le milieu, les petits détails ont leur importance. Par exemple, vous ne verrez jamais un banquier habillé en costume Stan Smith. Je passe très vite sur l'hygiène, poils de nez, ongles, etc. Mais selon moi, le point le plus important, c'est votre bouche. C'est elle qui renseigne sur votre santé et votre propreté. Alors investissez de l'argent dans votre bouche, car elle va vous en faire gagner, contrairement à tous les gadgets dans lesquels les gens claquent leur salaire. Pour les fumeurs, il est légitime pour un recruteur de refuser des candidats qui puent de la gueule et qui sentent le tabac froid. Donc le jour de l'entretien, ne fumez pas. Il est hors de question de sentir autre chose que la fraîcheur alpine. En ce qui concerne le tartre sur les dents, c'est rédhibitoire. Votre patron va s'imaginer que vous allez gérer ces dossiers aussi mal que vous gérez vos dents. Souriez avant d'entrer. N'attendez pas d'avoir votre interlocuteur en ligne de mire pour vous dérider les zygomatiques. Ensuite, la poignée de main. Rien de pire qu'une poignée de main molle et moite. Essuyez vos mains avant, mettez du talc, faites comme vous voulez, mais votre poignée de main doit dire « Monsieur, madame, je suis à votre service. Je suis déterminé à réussir et à vous faire réussir. » Votre poignée de main doit dire « Avec moi, vous allez surpasser vos objectifs. » Pensez à briser la glace immédiatement avec une phrase légère qui invite à la discussion. Le plus efficace, c'est de faire une remarque sur une chose que vous avez remarquée en rentrant, quelque chose que vous avez tous les deux sous les yeux. Pourquoi vous voulez faire ça? Tout simplement parce que vous voulez attirer la sympathie de votre recruteur, vous voulez démarrer l'entretien avec souplesse et commencer dès le début à en être l'acteur. Vous voulez montrer que vous êtes une personne sociable. Et enfin, vous voulez éviter de stresser en attendant, comme chez le docteur, qu'on vous donne la parole. Chaque seconde compte en entretien, alors ne perdez pas de temps à relire votre CV. Votre recruteur l'a déjà lu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes assis devant lui. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à brosser votre portrait en quelques secondes. Imaginez que vous êtes ce livre. On n'a pas le temps de lire une cinquantaine ou une centaine de pages pour savoir si on va l'acheter ou pas. Ce qui fait vendre ce livre, c'est la couverture, donc votre apparence, et surtout le 4e de couverture, ce qui va résumer le livre. Et c'est ça que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à vous présenter de manière succincte et de manière humaine. Cette présentation, elle est capitale. Vous ne parlez pas à une machine froide et sans émotion, mais à un être humain qui recrute un autre être humain. Il faut que votre recruteur soit séduit. Il faut qu'il adhère à votre histoire, qu'il ait envie d'écrire la suite avec vous. Il faut qu'il ait envie de vous présenter à ses collègues, à ses équipes et de dire « c'est moi qui ai recruté ce mec ». Alors, écrivez votre présentation et entraînez-vous à la faire des dizaines de fois devant la glace. Vous devez pouvoir le faire en 1 minute maximum, de manière fluide, sans fausses notes, comme une symphonie. Votre présentation doit sous-entendre les choses suivantes. Je veux ce travail plus que n'importe qui, j'ai les qualités humaines pour faire ce travail et enfin, j'ai les compétences, évidemment. De toute façon, si vous n'aviez pas les compétences, vous ne seriez pas en entretien. Je préfère employer quelqu'un qui n'a pas totalement la compétence mais qui est capable d'apprendre plutôt que quelqu'un qui sait tout ce qu'il y a à savoir, un singe savant, mais qui n'est pas motivé ou qui va mettre une mauvaise ambiance dans mon équipe. Rappelez-vous, on embauche un être humain, pas une machine. Alors bien sûr, il est évident que vous devez connaître le secteur de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Un bon indicateur, vous seriez capable de présenter l'entreprise à la place du recruteur lui-même. Donc vous devez connaître 1 ou 2 éléments marquants, de pouvoir citer les concurrents. N'hésitez pas à vous montrer curieux. On n'a jamais mal jugé quelqu'un qui fait preuve de curiosité. Quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un qui cherche à comprendre exactement ce dont il est question. Il ne doit y avoir aucun mystère, ni d'un côté, ni de l'autre. Et si vous n'avez posé aucune question, alors il y a un problème, parce qu'il est impossible que vous sachiez tout sur le job aussi bien que quelqu'un de l'intérieur. Vous pouvez formuler ces questions sous la forme de suppositions pour montrer que vous saisissez les tenants et les aboutissants. En connaissant les besoins exacts de votre recruteur, vous allez avoir la possibilité d'enchaîner en vous présentant comme une solution à leurs problèmes. Ne parlez jamais au passé, mais au futur, parce que c'est le futur qui se joue dans un entretien. Dans votre discours, vous devez vous projeter dans votre fonction. Ce n'est pas de l'arrogance, parce qu'il n'est pas exagéré de penser que vous allez travailler demain ensemble. C'est même d'ailleurs la raison de votre venue. Si vous venez à un entretien en pensant que vous n'avez pas votre place, vous pouvez rentrer chez vous. Utilisez les tournures de phrases suivantes. Grâce à moi, en collaborant ensemble, en rejoignant votre équipe. N'oubliez pas, c'est celui qui veut le plus un travail qui l'obtient, pas le plus intelligent.
On va vous poser des questions précises dans un entretien. Il ne faut pas prendre ces questions à la légère parce que derrière chaque interrogation se cache une préoccupation du recruteur et une éventuelle objection qu'il va falloir contourner immédiatement. Il est hors de question de répondre simplement par la négative. Vous avez déjà bossé comme serveur? Non. Game over, tu peux rentrer chez toi. Votre réponse doit contenir un élément de solution. Non madame, j'ai encore jamais travaillé comme serveur, mais j'ai l'habitude de travailler sous pression et je suis prêt à me former bénévolement pour tous les détails techniques avant de commencer le travail. Et enfin, si on vous demande si vous parlez anglais, répondez immédiatement en anglais. Yes, of course I speak English. Et si vous ne parlez pas anglais, qu'est-ce que vous attendez pour démarrer? Après votre entretien, remerciez systématiquement votre recruteur pour le temps qu'il vous a accordé. Vous pouvez même, dans certains secteurs, envoyer une note par email ou une petite carte le lendemain pour renforcer cette intention et vous rappeler à son bon souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à cartonner lors de vos entretiens et à décrocher le job de vos rêves. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et n'oubliez pas, un entretien d'embauche, c'est un exercice et ça se travaille. Au revoir.